Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons la joie de vous retrouver dans notre rubrique spéciale Méditation quotidienne pour partager avec vous le message de la parole de Dieu et à travers la Bible, la Sainte Parole, capable de nous conduire jusque dans la vie éternelle, puisque dans Jean 5,39, Jésus a fait cette déclaration: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc passer du temps avec la Bible, c'est se préparer pour la vie éternelle. Je veux donc bien m'assurer que chacun de vous a ce sentiment et cette envie de vivre avec Jésus, et cela pour le temps et pour l'éternité. Donc, dans l'attente de ce grand jour, nous avions considéré le mariage du roi et le chant d'amour chanté pour l'occasion des vers exprimés pour montrer la beauté et de la vie à deux, de la vie commune. Et cela nous a transportés aussi dans le temps eschatologique où Jésus viendra avec des couronnes pour déposer sur la tête de chaque vainqueur et pour nous introduire dans la grande salle du grand banquet de tous les temps. Et à ce moment, il fera donc le mariage. Le mariage aura lieu, le grand festin aura lieu, la joie, l'allégresse, et sera au rendez-vous. Et le peuple de Dieu sera à jamais heureux et avec la prétention même de ne jamais se séparer. Donc la séparation avec la terre se fera pour un peu de temps, après quoi l'homme retournera sur la terre parce que Dieu viendra habiter avec nous. Il habitera avec nous, au milieu de nous, comme l'a si bien déclaré Apocalypse chapitre 7, verset 15. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans l'espérance et dans cette ambiance que la confiance du peuple de Dieu est donc une confiance absolue. On se place sous la protection du Dieu Tout-Puissant qui a tout pouvoir, qui peut libérer, délivrer, sauver. Et quelles que soient les circonstances de la vie, ce grand personnage a aussi la capacité de dire: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. À ce personnage qui a le pouvoir de faire de telles déclarations, que sa domination est donc universelle dans le ciel et sur la terre, nous vous invitons à placer votre confiance. Pas une confiance relative, mais plutôt une confiance absolue. Donc le mot absolu, c'est quelque chose qui donne beaucoup à réfléchir. Mais quand on parle de certaines choses relatives avec Dieu, il faut comprendre que Dieu nous donne le général. Dieu ne fait pas de cas particulier. Quand Dieu donne, il donne tout. Et quand Dieu donne, eh bien, la vie, il donne la vie éternellement. Quand Dieu pardonne, il pardonne aussi entièrement. C'est pourquoi nous vous invitons à lire avec nous au psaume 46, au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse.
C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, de royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fait de mouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. À la lecture de ce psaume, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons gagner et assurance et certitude que nous toutes qui croyons dans la Bible, nous comprenons que somme ça, c'est un somme de délivrance, un somme de confiance, un somme qui nous garantit que dans la lutte là, nous ne pas jamais pour compte nous. Et si l'Éternel lui promet que là avec nous, nous mettre assurés nous parce que ce Dieu que nous servons, en qui nous plaçons notre confiance, c'est pas mon Dieu qui chamba mon menti. Tout ça le dit, il fait et il fait pour que gloire non lui capable d'éclater. Donc pour Israël, il est important pour que nous soyons capables de comprendre que les cantiques du psaume 46, il fait partie d'un bloc, et qui c'est psaume 46, arrivé jusqu'à psaume 48, verset 15, et côté que les cantiques ça, ce sont des louanges qui célébraient la délivrance vécue face aux grands ennemis. Donc le psaume 46 lui-même est capable, il en rapport avec l'invasion assyrienne et le siège de Jérusalem. C'est dans ces circonstances que David et les fils de Corée ont été écrits. Côté Guinée qui était campé qui pression. Pour dire après que l'Éternel est venu, pour venir délivrer le peuple bon Dieu. Pour faire de grandes interventions, ils ont encerclé la ville. Et le peuple a arrêté de fermer en dedans. Et qu'il n'y a pas de pièce de secours. Ils ont fermé toute citerne. Ils ont fermé tout moyen de communication. Le peuple a gagné un seul bagage qu'ils ont fait. Les moyens de communication terrestre sont fermés. Il y a le moyen de communication céleste qui restait ouvert, pas de interruption, pas de coup-circuit, pas de rien qui empêche les gens de parler avec l'Éternel. C'est ça qui fait dans un moment difficile, lorsque l'ennemi envahit le peuple bon Dieu, ils même crié à l'Éternel. Parce que les gens qui secourent, les gens qui ont délivrance et qui ont délivrance déjà, derrière l'Éternel des armées. Et dans le moment, ça a côté que les Assyriens ont emparé, ils ont couvert Jérusalem encerclé, il n'y a pas d'autre espoir. Il y a des incirconcis qui ont parlé mal, qui ont humilié le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Eh bien, vous comprenez que confiance de placer à l'Éternel et vous dit l'Éternel est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flux de la mer mugissent et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, le royaume s'ébranle. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ah! Là, remembre force dans l'Éternel pour dire même si montagne là ta fond, la terre ta fond, t'as un tremblement de terre, t'as une difficulté, t'as un problème, t'as un ennemi, même lorsque l'eau t'a monté, l'homme t'a mauvais, difficulté t'as gagné, sous toutes ces formes, n'a placé confiance nous dans l'Éternel. Nous voulons inviter, je dis pour capable et reprendre nous. Probablement capable d'un problème, d'une difficulté, capable de bagaille qui a traversé et que même on va même raconter à nos amis. On va pas dire personne monde ça pour arriver non parce que c'est grand soupir ou a fait parce que il y a de bagaille qui a traversé ou même honte parler ça avec monde. Même le dire aujourd'hui si problème enchaîné, si difficulté environné, si amis barricadé, ennemis yo barricadé, yo capable empêcher qu'on fonctionne. Si Satan a péché environné, c'est pour capable demander bon Dieu aide. Il a intervenu, il a venu, il a paraître tout ça sur route li comme obstacle, il a éliminé, il a crasé parce que l'Éternel ça lui-même est tout puissant. Et c'est pour ça que fait que et le psalmiste a invité le peuple de Dieu à contempler les merveilles de l'Éternel. Au verset 9, il a dit, venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Nous avons pile menace de guerre qui a pesé sur le monde. Même les jours aujourd'hui, même si tu as gagné une attaque nucléaire, même si tu as gagné et tout arsenal de grandes puissances, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, Angleterre, Allemagne, même lorsque toute puissance ça, Corée du Nord, tu es capable de mettre tout ça que vous gagnez puis vous dit a fait des dégâts. Si c'est en bas l'Éternel qu'on caché, je l'invite pour pas peur rien. Somme 46 dit moun qui caché en bas l'Éternel, yo bien caché parce que moun qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, moun qui capable de détruire par le feu les chars de guerre, te mettre sur les chars Léopard, te mettre Challenger, te mettre chars et la France, eh bien aimés frères et sœurs, chers amis, l'Éternel a le pouvoir d'intervenir et par son intervention, il fera cesser la guerre et quelles que soient les circonstances, gens que le monde l'a pied là, parce que les hommes, ils ont fait tremblement de terre, ils ont fait tsunami, ils ont fait la pluie tomber, ils ont fait neige tomber, ils ont des armes pour toute bagaille. Mais il y a ce verset à ne jamais oublier. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Bien-aimés frères et sœurs, il y a donc de l'assurance quand on est sous les bras de Jésus. C'est vrai, il y a des circonstances difficiles. Il y a des moments durs, il y a des choses que nous pas qu'un contrôle, mais bon Dieu pas gagné, on peut dire contrôler, parce que c'est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que domine sur la nation et domine sur la terre. L'Éternel le contrôle de tout. Placez donc votre confiance en l'Éternel et que ce soit une confiance absolue
et vous serez heureux de partager avec les amis la magnificence et la bonté de l'Éternel. Père Céleste, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir donné ce psaume 46 pour nous remonter le moral, pour nous faire savoir que tu es au contrôle et que nous pouvons avoir une confiance absolue parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Les ennemis peuvent nous environner, mais au nom de l'Éternel, nous pouvons les écraser parce que tu es avec nous. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Aide-nous chaque jour à nous confier en toi. Nous réclamons ses faveurs au nom de Jésus-Christ, ton Fils, vivant et brillant au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.